Bonjour, mon nom est Rose Paula Trissemou, ministre de l'Information et de la Communication en République de Guinée, à la tête de cet important département qui est celui de l'Information et de la Communication. Nous avons entamé un certain nombre d'actions qui sont entre autres faire une revue de la situation des médias publics mais aussi privés. Nous avons également entamé des actions au niveau de chacune de nos directions, de nos services, pour comprendre à la fois leur façon de fonctionner, leurs grands défis, leurs difficultés et aussi regarder ensemble les différentes perspectives qui peuvent se donner à ces différentes directions qui comblent l'univers du département. Et pendant cette phase, il a été question pour nous surtout de regarder les façons de faire. Comment les objectifs sont dressés? Est-ce que des indicateurs sont assez mesurables pour établir les objectifs? Comment les travaux sont effectués? Comment les interactions sont faites au niveau des équipes? Là-dessus, nous avons pris un certain nombre de mesures qui sont entre autres déjà des plateformes de collaboration. Nous avons également déployé les adresses électroniques professionnelles et aussi dans la gestion électronique des courriers. Les courriers, il y a un grand nombre de courriers qui arrivent au sein du département et que nous traitons. Nous avons également pris l'initiative de dématérialiser ce processus de sorte à ce que tous les courriers qui arrivent dans le département puissent être enregistrés, suivis et aussi que les courriers qui sortent du département puissent être enregistrés de sorte à ce qu'on ne perde pas l'information essentielle au fil du temps. La loi sur la publicité, les statuts de nos différentes entités comme l'AGP, comme la RTG qui reste une entité très importante du département. Nous avons mis en place une équipe qui pourrait réfléchir sur ce cadre réglementaire afin d'avoir des textes réglementaires appropriés au fonctionnement et à l'environnement dans lequel nous demeurons désormais. Nous avons également vu qu'il y avait énormément de difficultés au niveau de l'infrastructure de diffusion. Aujourd'hui en Guinée, si on veut estimer le taux de couverture nationale de la radio-télévision guinéenne, nous sommes à 24% pour 24 heures de suite et à 56% pour 4 heures de suite. C'est-à-dire que si on veut savoir la portion de la population qui regarde la télé 24 heures sur 24 et qui puisse atteindre cette télé ou cette radio, nous ne dépasserons pas les 26% en moyenne. Et avec l'accompagnement du Monsieur le Président de la Transition, avec l'appui du Premier ministre, des mesures ont été prises qui permettront aux citoyens le plus éloignés de Conakry d'écouter la radio et de regarder la télévision guinéenne. Ça, c'est d'une part. Et de l'autre part, c'est que nous puissions rééquiper la radio-télévision guinéenne et le journal Orea. Nous devons aller de l'avant et passer à l'ère du numérique à tous les niveaux dans les médias. Et cela demande un certain nombre d'efforts, cela demande beaucoup d'investissements qui sont regardés et scrutés de façon très sérieuse et importante afin que ce grand investissement puisse servir à la Guinée et servir vraiment à l'univers des médias. Une chose est de remplacer les équipements, mais l'autre chose est de savoir comment les utiliser. Et nous savons très bien que l'accent doit être mis sur la formation, à la fois pour l'amélioration du contenu que diffuse la radio-télévision guinéenne, mais à la fois pour pouvoir entretenir et rendre périn l'investissement que nous pourrons faire dans les médias. Nous sommes en train d'envisager des différentes interactions, différentes démarches avec les partenaires techniques, avec tous les coopérants de la Guinée, mais aussi avec l'État, afin que des dispositions soient prises pour le renforcement des capacités des journalistes, des différents techniciens qui entourent le monde des médias. Parce qu'il n'y a pas que les journalistes, il y a tous ceux qui sont des cadreurs, il y a des vidéastes, il y a les monteurs. Et cela, il est important de les prendre en compte. Et là-dessus, nous avons une synergie au niveau gouvernemental qui nous permettra vraiment, dans les mois à venir, dans les années à venir, d'amorcer ces problématiques avec plus de sérénité. Mais à date, les urgences sont qu'il faut changer les équipements dans les médias publics, mais que ces équipements puissent servir et puissent être utilisés à bon escient par des agents formés.
dès ma prise de fonction, nous avons organisé pour commencer des journées de réflexion sur la formation et la professionnalisation des acteurs des médias. Et nous sommes sortis de cette journée avec un dossier de stratégie qui pourra nous orienter dans le cadre des formations et l'amélioration de la capacité dans ce secteur. L'un des axes sur lesquels nous allons également travailler, c'est le renforcement et le soutien à la communication du gouvernement. Nous sommes dans une phase de transition où les valeurs et les fondements de la transition doivent être connus, doivent être inculqués, doivent être dans nos habitudes de vie. Et pour nous, ça passe forcément par la communication, et une communication axée sur la population, une communication riche, simple et accessible. Dans cette perspective, que les services de division vont pas mal travailler aussi, de sorte à ce que l'accès à l'information se fasse de façon aisée et de façon naturelle à tous les niveaux du territoire. Tous les Guinéens, tous les fils et toutes les filles de Guinée doivent se donner la main, oublier les crises, les petites crises qui nous ont divisés et se focaliser essentiellement sur le devenir de notre pays. Le message du CNRD, de la charte, ne sont autres que des valeurs d'union, de solidarité, d'engagement, d'abnégation au travail. Et c'est celui-là que nous essayons de transférer, de celui-là que nous essayons de communiquer à tout le monde, afin que nous puissions voir les meilleurs jours et voir le drapeau guinéen se hisser dans la conférence des nations les plus développées.